Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du film que j'ai réalisé pour Marine Poésie sur le poème Élévation. Parce que moi, c'est souvent dans la nature que je puise mon inspiration, et particulièrement sur ce poème, où j'ai beaucoup pensé à ce séjour à Minorque que j'ai fait. Parce que ce poème, contrairement à la plupart des poèmes baudelairiens, qui sont quand même beaucoup dans le spleen, dans quelque chose d'assez lourd, d'assez intense, celui-ci, il m'évoquait quelque chose de super léger. Et on était au début de l'été, et j'avais envie de créer quelque chose de très positif sur le parcours du soleil dans une journée, qui m'a été inspirée par mes nombreuses balades sur l'île. Et donc, ma première étape, ça a été déjà d'écouter beaucoup les musiques faites par Daniel. Et donc, ce que j'ai fait, après l'avoir écouté de nombreuses fois, c'est commencer à écrire tous les mots, tout le champ lexical que ce poème m'inspirait. Et ensuite, toujours sur papier, parce que c'est comme ça que je commence mes films, il va y avoir quelques premiers dessins sur lesquels je vais un peu noter mes idées, un peu la trame de fond de tout ce qu'il y aura dans cette histoire. Et donc à cette étape-là, je ne me bride pas du tout. C'est-à-dire que je crée vraiment tout ce qui m'inspire sur le moment, souvent au feutre, parfois au stylo. Et je continue de noter encore des mots. Et donc là, vous êtes vraiment dans ma tête quand je suis dans ce processus de création. Et ensuite, petit à petit, je vais créer un premier storyboard. Et donc en fait, pour moi, c'est très important à cette étape d'avoir vraiment des cases, parce que c'est ça qui va définir le cadre de toute l'animation, de ce qui suivra. Et donc à cette étape-là, c'est encore une étape très brouillon, où je note mes idées. Et maintenant, je vous emmène chez moi pour la prochaine étape, qui est le storyboard couleur, ou le color script. Là ici, on est toujours sur une version assez brouillon, que j'ai déjà retravaillée sur ma tablette, sur TV Paint et sur Photoshop. Et là, je décide à peu près de cette palette limitée qui va rester tout au long du film, qui va nous accompagner, même s'il va y avoir un petit peu des changements, puisqu'on est sur une trame narrative qui se passe tout au long d'une journée, et donc où il y a un changement de lumière. Une étape très importante en parallèle du storyboard et des premières étapes, c'est le mood board. Le mood board, ça va être toutes les inspirations de couleurs, d'illustrations, de styles graphiques et de paysages qui vont m'inspirer pour la poésie. Donc c'est ce que je vais envoyer à mon commanditaire. Là, ce sont des illustrations que j'ai faites moi, il y a quelques temps, et dont la composition, les couleurs me plaisaient bien. Et ça va être ce que je vais envoyer pour définir un style graphique. Et là, on a aussi un peu les autres illustrations qui m'ont servi dans ma recherche d'idées, dans ma recherche de composition. Donc il y a beaucoup de mers, de paysages, de dieux, de déesses. Donc là, on est sur une deuxième étape où il y a un peu plus d'informations de décor. Et là, on est sur une étape de tie-down, c'est-à-dire qu'on est sur un brouillon qui est assez poussé et qui nous donne vraiment des informations sur le design du personnage déjà, mais qui n'est pas encore définitif. Donc là voilà, on a notre personnage, on a toute la ligne, et maintenant je vais vous montrer du coup les parties que j'ai animées, qui sont toutes séparées sur le personnage pour pouvoir les traiter indépendamment et pour pouvoir faire des boucles ensuite dans l'animation. Chaque couleur est sur une partie différente. Pareil, pour qu'elle puisse être traitée indépendamment et qu'elle puisse être animée derrière. Et maintenant, on va procéder à l'élaboration du décor. Donc là, nous voici sur Photoshop, où j'ai ramené mon petit storyboard en tie-down, qui va nous permettre de poser les masses de couleurs. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser d'abord la masse de la mer, donc avec la palette que j'ai définie préalablement. Et petit à petit, je vais venir vraiment rajouter les grosses masses et tout ce qui se passe dans le fond.
Donc je vais atténuer un petit peu l'opacité de mon cacte brouillon pour que vous voyez un peu mieux. Mais en fait, je travaille toujours avec ça pour garder vraiment en repère tout ce que je vais mettre dans mon image. Et là, maintenant qu'on a ces grosses masses-là, on va pouvoir vraiment venir rajouter du détail au fur et à mesure. Et là, c'est l'étape qui m'a pris le plus longtemps dans le film. C'est d'essayer de garder un rendu qui fasse très traditionnel, qui fasse presque crayon de couleur, parce que j'avais vraiment envie de ce côté un petit peu magique, un petit peu ancien, pour avoir vraiment cette ambiance très colorée, très douce. Et maintenant, on arrive à l'étape du compositing, c'est-à-dire l'étape où on va rajouter les petites animations en motion design finales, celles du décor, et aussi tout l'étalonnage et les filtres pour faire en sorte que la vidéo soit homogène et qu'on ait vraiment le rendu souhaité en termes de lumière. J'ai animé des formes et j'ai répété des courbes et des ondulations pour simuler le mouvement de la mer. Donc on est sur un mouvement qui est très léger, qui est très doux, parce que je voulais vraiment avoir un rendu naturel. Ce que vous pouvez voir aussi, ce sont ces fleurs que j'ai aussi animées dans cette étape de compositing sur After Effects. J'ai pris ces fleurs une par une et je les ai toutes faites onduler avec l'aide d'une marionnette. Et en plus de ça, j'ai rajouté un filtre pour rajouter de l'exposition et un effet rayon de soleil pour qu'on ait l'impression que notre personnage ait un petit peu de soleil sur lui. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai animé le plan où le personnage fait la planche et où il y a les vagues qui circulent autour de lui. C'est un plan que j'ai animé un petit peu différemment de d'habitude et de façon très instinctive. C'est-à-dire que là, les vagues, je ne les ai pas faites sur After Effects en compositing, mais j'ai voulu les animer une par une à la main sur TV Paint. Parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit très impressionnant, très immersif, où vraiment le personnage flotte au milieu de toute cette luminosité. Et donc là, je suis partie de cette vignette de storyboard que j'aimais bien, avec les vagues comme ça, et je me suis demandé comment j'allais faire pour les faire passer les unes par-dessus les autres. Je me suis mis mon petit fond bleu, et ensuite j'ai animé mon personnage avec les différentes étapes de brouillon que vous connaissez, et là je vais vous montrer directement ce que j'ai fait en clean. Donc là, j'ai travaillé mes cheveux aussi séparément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des boucles d'animation avec un effet de flottement, donc très peu de mouvement. Et j'ai intégré ce cycle d'animation. Et ça, ce sont les vagues qui passent près du corps, qui sont en rouge pour le moment pour qu'on les distingue, mais qui passeront plus tard en transparence dans le rendu final, pour qu'on ait cet effet de corps à moitié immergé. Et là, vous voyez en vert une première vague qui arrive. Donc je les ai vraiment peintes comme ça à la main et j'ai fait tout le rythme un peu au feeling et j'ai travaillé comme ça toutes les couches de vagues. Ensuite, j'ai rajouté une deuxième couche de vagues avec une couleur différente que j'ai superposée par-dessus et je suis vraiment venue rajouter toutes les vagues comme ça avec ces effets de rayons de soleil. Mais vraiment, j'ai fait quelque chose de complètement abstrait, d'avoir plus un effet impressionniste qu'un effet réaliste sur ce rendu de vague. Et donc, voilà ce que ça donne avec toutes les vagues. Et maintenant que tous nos plans sont faits, je vais pouvoir vous montrer l'étape suivante, la dernière étape. Pour le coup, ça implique un peu plus mes astuces de DJ, parce que là, c'est maintenant qu'on va retrouver la musique, le rythme, et que je vais faire le rendu final, où nos plans vont être montés selon le rythme de la musique, selon la mélodie, selon les paroles, et selon aussi comment ça m'inspire. Donc mon montage, je le fais sur Premiere Pro, ce qui me permet de découper toutes mes séquences
en plusieurs parties et de découper selon les battements de la musique. C'est aussi le moment où je vais venir ajouter le générique et où on va monter petit à petit les séquences. Et en fait, je vais vraiment venir caler mes images et mes animations selon les endroits bien stratégiques de la musique. Donc, il faut trouver des astuces pour que ce ne soit pas redondant parce que j'ai à peu près une douzaine de plans et qu'on veut que ça raconte une histoire. Ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est de vérifier vraiment les transitions, c'est-à-dire que les images s'enchaînent bien sur les bons battements, aux bons endroits, au bon moment, et que le rythme est toujours cohérent et régulier et respecte bien la musique. Il faut tout le temps vérifier que tout n'aille pas trop vite, que la vitesse soit bonne et qu'on ait une harmonie entre les couleurs, le son et entre ce qui se passe à l'écran. C'est aussi le moment où je vais rajouter des petites caméras, c'est-à-dire des petits zooms, des petits dézooms, pour qu'on ait vraiment cet effet immersif. Et voilà, notre vidéo est prête.